regarder mes Putain. mes MP, ouais. J'ai mis Pardon. cyclique et j'ai appuyé sur Mais attention, sur un truc pour arrêter. Alors je fais et ça m'est Bon. déjà arrivé aussi bonjour, deuxième partie. en personne de rencontrer des J'adore le femmes et qui se permettent des trucs avec moi que... Ah bon? Putain. Cassez couilles. Ah mais incroyable. Ça veut dire quoi? C'est des meufs qui vont Doré. direct m'attraper le sgeg au-dessus du pantalon, Ah oui? qui m'embrassent à la volée. Agression sexuelle maintenant. Hein, tout ça. Ben oui, mais dans ce sens-là, c'est compliqué. Putain, c'est fou. Ouais. Ah oui, qui vont vraiment y aller en Ah ouais, disant mais il est des ouvert. trucs à l'arrache. Il est acteur porno, donc forcément, je Il- peux, il est je peux chaud, faire quoi. ce que je veux, quoi. Tu consommes du porno? Énormément, ouais. Toi, toujours? Ouais. Tu regardes professionnellement maintenant ou tu Pas du regardes tout. pour le Je ne peux pas regarder du porno avec des gens que je connais. Je sais qui est vrai, je sais... Ah oui, et oui. moi, j'ai besoin du fantasme. J'aime les vidéos très amateurs. C'est de plus en plus dur parce que tu en connais Bien beaucoup, sûr. non? Ben, en fait, chez les amateurs, non, j'arrive à trouver encore pas mal de trucs, ou même des vieilles vidéos de personnes que je connaissais pas, même à l'époque, mais qui sont toujours aussi excitantes. Mais ouais, je consomme encore pas mal, ouais. Tu te fais surprendre par ta femme parfois en train de Ça m'est arrivé. de te masturber tout seul, ouais. Ouais, ça m'est arrivé. Encore il n'y a pas très longtemps. Ouais, 2h du mat. Bébé, qu'est-ce que tu fous? T'es encore en stream? Ah ouais. Et ma femme, elle est cool et elle me connaît. Alors des fois, ça me dit, mais pourquoi tu fais ça? T'aurais dû venir me réveiller. Je dis, bébé, je vais pas te réveiller à 2h du mat. Et pareil, des fois, t'as pas la force de faire tout ça. Des fois, t'as besoin juste de la petite relâche, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, sans Pour avoir bien à faire dormir. un mag. On dort mieux, Exactement, on dort mieux. exactement. J'ai regardé sur un site internet et il disait que les nuits où tu le faisais juste avant pour un homme, enfin, j'ai vu juste ça sur les hommes, mais qu'on dormait beaucoup mieux, qu'on était plus Bien relâché, qu'on avait un sommeil plus profond. Ouais. Voilà. J'en suis persuadé. Et c'est un vrai truc bien fait, parce qu'il y en avait qui disaient que ça pouvait donner des cauchemars ou des trucs pas bons et tout, Ouais. pas du tout. Ils disent que c'est plutôt, au Ouais. contraire, ça permet d'avoir un meilleur sommeil réparateur. Voilà, C'est donc pour t'as ça que une je bonne le fais, excuse. hein, c'est la seule Tu raison. dors peu, tu le fais avant. Mais zéro vanne, hein. Si tu dors peu, une nuit courte, il faut mieux le faire avant. C'est T'as pour ça une que bonne je le fais, excuse. hein, c'est la seule Tu raison. dors peu, tu le fais avant. Mais zéro vanne, hein. Si tu dors peu, une nuit courte, il faut mieux le faire avant. Ouais. Et sur les 4-5 heures de sommeil que tu vas mieux dormir. Intéressant quand même. Pour terminer, parce qu'on a beaucoup discuté, je voudrais juste aborder le sujet de la VR. J'ai vu qu'il y avait des pornos en VR, en réalité virtuelle, avec des casques. Quel est ton avis là-dessus? Le problème du porno en VR, c'est que les gens ne l'exploitent pas comme ça devrait être exploité. Tu fais de la VR, mais ils continuent à faire du porno comme si c'était juste de la POV. Alors tu regardes à droite, tu vas voir un mur avec un tableau, à gauche il y a une jolie plante, mais en réalité tu as regardé même une chose. fois, deux fois. Alors oui, tu as l'impression d'être dans le truc, mais c'est pas... moi, au tout début de la VR, j'ai produit et réalisé quelques scènes pour une compagnie de VR. Moi, je faisais pas à 360, mais je faisais au moins à 220. Du coup, tu avais quelque chose qui se passait là. Ah, mais pas derrière, quoi, en gros. Là derrière. Parce que c'est chiant de... Un peu plus que 180, c'est-à-dire. Voilà. Je crois que c'est comme les yeux, non? Pour que ce 220. soit... Ouais, On est un peu plus de 180. T'as vu périphéral, comme ça, tu voyais pas de noir, d'écran Ouais, noir ouais, derrière, mais tu voyais assez pour que... Et du coup, c'est toujours une expérience différente parce que tu regarderas jamais au même moment, au même endroit. On va parler de Twitch pour terminer. J'ai juste une dernière question que j'ai oublié de te demander tout à l'heure avec les fans. Est-ce que tu es déjà tombé sur un fan un peu lourd quand tu es en famille? Parce que j'imagine, il y a des fois, tu es avec ta fille, tes enfants, tes garçons, ta femme, t'as pas envie qu'on te parle de ça. Est-ce que tu es déjà tombé sur des mecs qui respectent pas trop ça? Ça m'est jamais arrivé avec ma famille, avec mes enfants, ça m'est arrivé avec mes nièces. Lorsque Ah, c'est des enfants. ouais. Et je les emmenais, c'était Oh, mais la Noël, faux, je pardon, les c'est emmenais quoi au ça? centre commercial. T'es un mec, et je me suis embrouillé tout de suite avec, gros relou, ouais, porno, tu vois, et là, embrouille tout de suite. Aussi au Mexique, aussi une fois au Mexique, On te reconnaît partout sur Terre? partout. C'est vrai? Ouais, partout. Putain, c'est fou. Au Mexique, une fois, un Français, j'ai ma fille, bébé, endormie dans mes bras. T'as un mec qui vient me demander une photo. Je lui dis, désolé mec, ma fille, tu peux pas la donner à ta femme. Bon, alors là, je suis parti à 200 à l'heure. Ah, je l'ai fumé, le mec. J'ai commencé à l'embrouiller tout de suite et il est vite parti, mais les mecs, c'est des fous. Ouais, tu peux pas la poser alors que tu sais très bien que c'est déjà... Donne à ta femme, il me dit. Ouais, Ça, c'est vraiment un... Tu vois.
En 2016, tu vas lancer ta chaîne Twitch. Ouais. T'aimes les jeux vidéo à la base? Ouais. Tu vas faire quoi dessus? Qu'est-ce que tu fais là? Si on veut te suivre, je vais mettre le lien cliquable sous la vidéo, je le rappelle. Dans la description, il y aura les réseaux de Manuel Ferrara, mais en dessous aussi le lien Twitch. Qu'est-ce que tu fais dessus? À la base, je suis un gros gamer. Et un jour, je plaisante avec un pote aux États-Unis et je lui dis, j'aime jouer aux jeux vidéo, mais c'est vrai que des fois, j'abuse et ma femme me prend un peu la tête avec ça, quoi. Et lui me dit, mais tu connais pas Twitch? Je dis, bah non, c'est quoi? Il m'explique le principe de Twitch, tu peux jouer aux jeux vidéo et les gens te regardent pendant que tu joues. Je dis, mais pourquoi les gens te regardent au lieu de jouer eux-mêmes? Il me dit, bah, pourquoi tu vas regarder des mecs jouer au foot au lieu de jouer toi-même? Du coup, ça a pris un sens comme ça. C'est vrai, c'est pas con. Et je lui dis, regarde des mecs qui jouent mieux que toi, quoi. Ouais, ou des jeux, ou des mecs fun. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait eu une période aux États-Unis où tout le monde avait dû arrêter pendant 2 ou 3 semaines de bosser. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas? Et j'ai commencé sur Twitch. Alors c'est vrai que Twitch, au début, il me regardait d'un œil un peu étrange. Et après, lorsqu'ils se sont rendus compte que j'étais pas là du tout pour faire la promo du porno, c'est pas mon but. Parce que Twitch, ils sont très puritains. Ouais. Enfin, ils l'étaient à l'époque, beaucoup plus que maintenant. Il y a des mots qui passent pas du tout. Ouais, bien sûr. Et c'est normal d'ailleurs. Certains mots devraient pas. On est d'accord. Mais je crois que ça bloque instantanément ta chaîne. Voilà. Ouais, tu peux très contrôlé, c'est bien. Et j'ai commencé. Et en revanche, la communauté Twitch m'a tout de suite bien accueilli. Les streamers sur Twitch m'ont tout de suite bien accueilli, m'ont proposé des interviews, m'ont proposé de jouer avec eux. Du coup, c'est très bien passé, c'est devenu une passion. Et maintenant, grâce à Twitch, quand ma femme vient me voir en me disant « Bon bébé, tu joues un peu trop. » Bébé, je suis sur Twitch, là. Je travaille. Elle a bien capté maintenant que c'est pas un travail. C'est plus le délire aussi, le plaisir. C'est un hobby pour moi, c'est vraiment un kiff. J'ai une communauté proche de moi, avec qui je partage énormément. Ça me permet de... Parce que au début, je faisais que des jeux vidéo ou des streams où je discutais. Après, j'ai commencé à faire venir des actrices, mais aussi d'autres streamers, des rappeurs, des acteurs traditionnels. J'ai commencé à faire des interviews, j'ai commencé à faire aussi des streams de sport. Parce qu'à l'époque, je jouais beaucoup au basket. J'amenais ma petite caméra, je streamais mes matchs de basket. Ou je fais du tennis, je streamais mes matchs de tennis. Ou maintenant, j'ai commencé avec une chaîne YouTube qui s'appelle La Sueur. On fait une émission MMA qui s'appelle le Ground and Pound. Est-ce que t'aimes le MMA? Moi, je suis un grand passionné de MMA. Ouais. C'est une passion... C'est vrai? Ouais. T'aurais aimé en faire un peu? Non, moi, je suis judoka à la base, mais j'ai toujours eu un problème avec me prendre des pains dans la gueule. Pour terminer, 2 questions. Une journée classique aujourd'hui, tu as des enfants, tu as une chaîne Twitch, tu produis, tu fais du X. Comment ça se découpe ta journée? Alors, je suis un homme à habitude. J'aime mes habitudes et je les change très rarement. Je me lève, je réveille mes enfants. C'est moi qui suis en charge d'amener les enfants à l'école. Les 4? Les 4, ouais. Je fais le petit-déj. Tu les as chez toi maintenant? Les 3 garçons, je les ai 1 semaine sur 2. Mais comme on est en bon terme aussi avec mon ex-femme, des fois, ils ont envie de rester plus. T'habites à côté et tout. Ouais. Enfin, maintenant, elle habite plus à côté, mais pas très loin non plus. Mais du coup, des fois, ils veulent rester un peu plus longtemps. Ça les arrange parce que je suis plus près de leur école, donc dormir chez moi, ça veut dire qu'ils dorment un petit peu plus. Et je prépare le petit-déj. Mes jumeaux, eux, ont le déjeuner à l'école, mais ma fille et mon fils le plus vieux, je leur fais leur déjeuner. Donc, je prépare, je kiffe. Un truc que je détestais faire quand j'étais plus jeune. Je kiffe me dire, oh, ils vont kiffer ça. Ah, t'as vu, c'est fou. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. Et tous les parents qui viennent ici disent ça. Hein. Même les courses. C'est qu'en fait, t'es content de donner à tes enfants. Hein. Je détestais faire les courses. Tu comprends tes parents après. Mais c'est fou. Je vois des gaufres belges. Mes fils, ils adorent les gaufres belges. Il y a un magasin, ils font des super... Des fois, ils les ont pas. Quand je les vois, je fais, oh, ils vont être trop contents. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir. Les waffles. Ouais, je suis super en kiff. Je les emmène à l'école, je les dépose. En général, je vais faire un tennis le matin avec des potes ou je vais à la salle de gym faire un peu de muscu. Ensuite, si je bosse ce jour-là, je vais bosser. Maintenant, une journée de travail, pour moi, c'est peut-être 2 heures dans la journée.
je rentre. Si je bosse pas, je rentre, je me mets sur Twitch. Vers midi aux États-Unis, il est 21h ici. Heure parfaite. Ah, t'as 9 heures de décalage. Ouais. Ensuite, je vais récupérer mes enfants. Si ma fille elle a le piano, je la dépose au piano. Si mes fils ils ont la lutte, je les emmène à la lutte. Ou des fois, la lutte, c'est à l'école. Ensuite, je les récupère, je les ramène à la maison, je leur fais un petit goûter, ils font leurs devoirs. Je retourne au sport le soir, je fais du jiu-jitsu brésilien. J'emmène mon fils le plus vieux, on fait du jiu-jitsu brésilien ensemble. Je rentre le soir, on dîne, passe du temps, ma femme, mes enfants, tout ça. Et ils vont se coucher. Une fois que ma femme, mes enfants se couchent, je retourne dans mon bureau, je me mets sur Twitch, c'est le matin ici, et je fais des streams Twitch. Deux petites questions rapides. Est-ce qu'il y a des trucs que tu refuses de faire aujourd'hui dans le porno? Tu sais que ta sexualité a évolué avec l'âge. Bien sûr. Tu le vois, ça, vraiment? Tu as des envies que tu n'aimais plus, machin, sans rentrer dans lesquelles, mais ça change, Il y a évolue? énormément de choses que je ne fais plus, que j'ai fait à une époque parce que ça me dérangeait moins. C'est tout ce qui est gros écart d'âge physique. Tu vois ce que je veux dire? On revient à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, mais la femme-enfant, ça ne m'intéresse pas. Et à une époque, j'étais en contrat avec une compagnie. Et j'ai toujours besoin, lorsque je ne connais pas une fille, je dis toujours à la production, j'ai besoin de voir des photos. Donc il m'envoie des photos. Et là, il m'a envoyé des photos d'elle avec des tenues super, maquillage un peu, tu sais, ça faisait femme. Sauf que ce jour-là, j'arrive sur le tournage et l'acteur est toujours le dernier arrivé. Toute l'équipe est là en premier, la fille passe au maquillage, les photos. Et là, j'arrive, ils sont en train de faire les photos. J'ouvre la porte de la villa, c'était une grande villa, des grandes vitres. Et là, je vois la fille avec une petite couette, un petit haut, une petite... je dis rien. Je ferme la porte, je rentre dans ma voiture, je pars. Ah oui? Une demi-heure plus tard, il m'appelle. Manu, t'es où? On a vu ta voiture arriver et là, t'es plus là. Allez vous faire foutre. C'est fini pour moi, je bosse plus avec vous. Ça m'intéresse pas. Il y a déjà assez de choses comme ça qui se font, tu sais. Parce qu'elle faisait trop... Elle faisait beaucoup trop jeune. Et il l'avait habillée en mode un peu... Britney Spears. Elle faisait... Voilà, exactement. Dans un clip, je sais plus comment. Baby One More Time. Elle faisait jeune et il l'avait habillée pour qu'elle fasse même plus jeune. Ah ouais. Ça me dégoûte. Et est-ce qu'on t'a proposé, pour terminer, dernière question, des vrais rôles au cinéma? Enfin, du cinéma classique. J'ai une histoire assez... C'est marrant que tu me poses cette question maintenant, parce que on me propose souvent des trucs. Le problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est toujours le mec qui baise une meuf en arrière-plan, c'est toujours le gros beauf acteur porno. Et il y a longtemps, j'ai fait une scène dans un film qui... je ne me rappelle plus du nom du film. Mais c'était un film très bien fait, le réalisateur super cool, super porno-friendly. Et c'est vrai que c'était ça le rôle. Mon rôle, c'est... il y avait un peu de dialogue, et puis à un moment, j'ai un rapport avec une meuf, parce qu'elle s'essaye au porno, ou je sais plus, ce qui amène le truc. Et le film sort, super bien reçu, ça se passe super bien, et ça fait un moment que je suis un petit peu la carrière de ce réalisateur, parce qu'il avait été cool, mais c'est vrai que ce rôle, je l'ai fait pour lui, mais j'ai jamais eu envie de refaire ce rôle. Ça me saoule, c'est toujours la même chose, on me propose toujours la même chose. Bon, il faut aussi dire que je ne suis pas vraiment acteur. C'est aussi ça, le truc, tu vois ce que je veux dire. T'es habitué au cam, en tout cas. Ouais, je suis habitué aux caméras, mais ça ne fait pas de toi un acteur. Et là, le truc qui est assez drôle, c'est que le réalisateur s'appelle Sean Baker et qui vient de gagner la Palme d'Or à Cannes cette année. Et du coup, c'est cool pour moi de dire, bah, tu vois, j'ai été dans un film du réalisateur qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Ça, c'est cool. C'est clair, ouais, c'est stylé. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Avec grand plaisir. On a fait 2 épisodes, on n'a pas fait un épisode, on a fait 2 épisodes avec Manuel. Ça me fait super plaisir. C'est moi qui réclamais en plus. Tu sais, j'ai pas l'habitude de demander. C'est vrai. Jusqu'où vous emmènera la collection de livres Happy Meal? En ce moment, explorez les merveilles du monde par Agnès Martin-Lugan. Évitez les C'est ennuis. qui?
Nous sommes le 20 octobre 2019. Comme tous les dimanches soirs, l'Inquiet Terracide était en live. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient marquer l'histoire du YouTube français. L'un de nos deux compères eut une idée. Et si on invitait Jean-Marie Bigard à passer un test de pureté ? Des dizaines d'années que ce pilier de l'humour était présent, mais jamais aucun vidéaste n'eut l'idée de l'inviter à faire une vidéo. C'est alors que Terracide décida de lancer l'appel sur Twitter. Une fois le tweet posté, les retweets grimpaient à toute vitesse. L'appel faisait le tour du web. Le soutien de la part de la communauté fut énorme, incroyable, voire même explosif. Et c'est ainsi qu'un mois plus tard... Ok, C'est bon? on y va? Ok. Alors, on y va, les gars. Vas-y, je te laisse commencer. Tu vas prendre des notes? Il va prendre des notes. Alors, ce petit enculé, Thomas, Thomas, je me tiens Damien, si t'as des questions, tu et nous poses des questions. et ici, moi. J'aime bien avoir un plan de table parce que je me repère mieux que ça. Ici, je vais faire des têtes de mort du côté de Thomas. Bon, salut à tous. Bonjour à tous. On Bonjour. est enfin avec Jean-Marie Bigard, ça y est. La vidéo C'est- attendue par des millions de Français sur internet. Bon, aujourd'hui, on t'a invité pour un truc qu'on a déjà fait nous, qui s'appelle le test de pureté. Oui, Donc, ce test consiste en quelques questions portant pour la plupart sur les thèmes de l'alcool, ouais, du sexe, Ouais. de la drogue. très bien. Très bien. Pas de problème, pas inquiet du Magnifique, tout. je suis vachement Pas calé inquiet. dans les trois trucs. Il n'y a aucun Je vais problème. être imbattable. Parfait. Le but, ce sera juste de voir à la fin si t'es plus ou moins pur Voilà. comme nous. À la fin, Ouais. tu auras un score de pureté. Je te le dis tout de suite, le nôtre était pas fou. C'était pas terrible. C'était pas Hein terrible. Je te cache pas qu'avec tes expériences, le tien sera peut-être encore pire. C'est C'est ce probablement On sait pire. pas. C'est ce qu'on va vérifier. Hein. Ouais, d'accord. Bon, on y va. Bon, ça commence doucement. Aucun accès à internet, on est bien. Très bien. Bah, là, sérieusement. C'est très bien. Bon, ça commence doucement. Aucun accès à internet, on est bien. Très bien. Bah, là, sérieusement. C'est très bien. Two very boring minutes later. On est bon, on reprend. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Oui, bien sûr. Juste pour un sketch ou... Non, mais par exemple, j'adore cette blague qui dit c'est Gilbert Montagnier qui rentre dans un bar, puis dans une chaise, puis dans une table. Ça me fait énormément rire. Gilbert on a la Montagnier preuve. est mon ami, il est handicapé, et je me fous de sa gueule joyeusement, et lui, il s'en fout. Gilbert Montagnier va à Roland-Garros quand même. Ok? Il fait pas toujours comme ça, hein, Gilbert Montagnier. Parce que des fois, on le met en bout, et il fait ça. Des bisous à Gilbert. hein, Oui, s'il parce nous regarde. qu'il entend la frappe de la balle, et toi, il est passionné, parce que tu es avantagé quand tu as le vent dans le nez. Tu reçois l'information de la frappe de la balle plus vite. Donc tu sais plus vite comment ton adversaire a frappé la balle. Tu savais pas ça, petit Donc, enculé. donc Gilbert est potentiellement très fort au tennis. Bah, Gilbert, il est super fort. On lui donne des raquettes un peu plus grandes pour qu'il couvre un peu plus l'espace. Mais sinon, je vais dire un truc, il faut pas inarrêtable. le faire chier, Gilbert. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Elle est belle celle-là. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Un gros Oui. Avez-vous déjà été ivre? Ah, bah, du boulot. là, on sait pas trop Avec parce du que. boulot. Très con Est-ce que comme tu as question. vraiment été ivre? Parce Oui, que- bien sûr. Oui. Là, par exemple, j'y suis arrivé dernièrement. Donc, je viens de finir une demi-bouteille de Ricard et puis une bouteille de whisky à peu près. Et je repars et je dis, ça va. Et on me dit, non, ça va pas. Attends, tu vas te viander, t'es en scooter. Je dis, non, putain, ne me cassez pas les couilles. Et je rentre, comme toujours, ivre-mort, sans tomber. Je fais super attention, je reste lucide, tu vois. Je suis dans le parking, je tourne pour prendre mon emplacement. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire, je suis rentré. Hurrah! Il y a un scooter à côté de moi. Je mets la béquille latérale et au moment où je penche le scooter pour qu'il s'appuie sur cette béquille, la béquille rentre au dernier moment. Et paf. Et le scooter il part et je suis coincé entre les deux scooters, ivre-mort, 65 ans. Heureusement, il y a un mec qui traîne, un gardien, dans le parking. Il vient, s'il vient pas relever le scooter, je dors entre les deux scooters. Avez-vous déjà été ivre? C'est oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Je viens de répondre. Entre deux scooters, Il même. est très con ton truc. hein. Et quoi, il écoute rien, putain. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Oui, ça m'est arrivé, mais pas tellement sur le coup. Plutôt 2 heures après l'endormissement. C'est emmerdant parce que tu rentres, t'es ivre-mort, t'es content, tu tombes tout habillé sur le lit. 2 heures après, tu te réveilles, tu te demandes si t'as pas un peu envie de gerber. Ah, je connais. Alors, dans un premier temps, tu te poses la question. Et tu te lèves, une fois debout,
tu as la confirmation que c'est bien de ça que tu as envie. Plus tu t'approches des chiottes, plus ta langue, elle se soulève, et plus tu te dis, c'est sûr, c'est ça que je veux faire, je veux rien faire d'autre dans la vie que ça. Tu entrouvres la porte des chiottes, t'as déjà le jet qui part, tu vas dans la cuvette des toilettes, et tu as le fameux scénario du mec bourré, c'est-à-dire 1 litre. Deuxième jet, tu fais 20 centilitres. Troisième jet, tu fais un petit shot. Et le quatrième jet, tu fais... Ting. Juste une petite goutte de bile. Il a décrit super bien. De bile verte. C'est même dégueulasse. Qui tombe dans les chiottes, et après tu n'as plus que les contractions. Et là c'est la merde. Tu appelles SOS médecin. Et quand le mec arrive, tu l'embrasses sur la bouche. Il veut pas, toi tu pues évidemment l'alcool. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Bien sûr, sur moi et sur quelqu'un d'autre. Ah, les deux, c'est bien. Ouais. Un double oui. C'est le même scénario que les questions d'avant, sauf que t'es pas chez toi et tu n'as pas les toilettes à 8 mètres 50. Et là, t'as la porte de sortie ou la fenêtre ou dans la bagnole. Heureusement qu'on a des vitres électriques maintenant, hein, je te le dis, parce que t'appuies sur le bouton et avant même que la vitre elle touche, tu vois son but, il te reste des interstices entre le caoutchouc et la portière. Et là, quand t'as un pote, te remplit la portière par ces petits interstices, tu le détestes longtemps. Longtemps, parce que là, faut changer la portière. Carrément. Faut démonter le mécanisme, la vitre, le moteur qui actionne la vitre, parce que là, quand il t'en a mis partout, t'as une jolie petite odeur qui revient en permanence. T'as mis la bombe anti-tout, anti-tabac, anti-pisse de chat, tout ça. Mais sache un truc, c'est qu'une odeur plus une odeur. Avec les nouvelles catégories Vinted, vous pouvez acheter toutes sortes d'articles. Vous le voulez? Achetez-le sur Vinted. Équipage du chapeau de paille, on arrive! Ça fait 2 odeurs. Ça fait jamais une odeur. Hein? T'as noté ça? Une odeur plus une odeur égale 2 odeurs. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait la nuit précédente? Bien sûr. À chaque fois, c'est évidemment. Non, mais évidemment. Mais nous aussi, en fait. Hein. Évidemment. Pardon, hein, vous couperez au montage. Ce sera flouté. T'inquiète. Tout le tracking sera flouté. Mais... Voilà. Ah oui, c'est ta bouteille. Ce sera pas flouté alors. C'est un pinot noir et c'est mon slip. Ok? C'est mon emblème. Tout simplement. C'est incroyable. D'accord? Et moi, je peux boire autant que je veux. Je n'ai rien à branler. Tiens, je veux bien t'accompagner, tiens. Ah, tu vois, je suis volontaire. Tu vois que ça va venir. Ouais. Chacun ses heures de réveil, Ah ouais, ok. chacun son décalage. Damien, tu reviens aussi? Après, avec grand plaisir. Il a osé refuser un verre de vin à Jean-Marie Bigard. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Je bois de l'alcool tous les jours. Je bois au moins 500 bouteilles de rouge par an. Ma femme me dit, tu devrais essayer de boire, par exemple, un verre par semaine. Waouh! Il y a un gros écart quand même. Ouais, j'ai un verre par semaine. Au moins 3 fois par semaine, c'est oui. Avez-vous déjà essayé la drogue? Ah, oui. On passe aux drogues. Non, la drogue, oui, bien sûr. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Bah, un an, tu cultives toi-même. Ça... Bien sûr. T'as des gens de pavot. Waouh! Il y a un gros écart quand même. J'ai un verre par semaine. Au moins 3 fois par semaine, c'est oui. Avez-vous déjà essayé la drogue? Ah, oui. On passe aux drogues. Non, la drogue, oui, bien sûr. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Bah, un an, tu cultives toi-même. Ça... Bien sûr. T'as des gens de pavot. Ben oui, forcément. Ça marche pas mal avec les prostituées aussi. C'est-à-dire, toi, t'as envie de baiser, t'es jamais bourré, t'appelles des putes, et les putes et la coke, c'est comme le pain et le fromage. Tu veux, il te reste des putes, tu rachètes de la coke, et te reste de la coke, tu rappelles des putes. Et en plus, pour tout dire sur la cocaïne, c'est que ça te coupe un peu la bite quand même. Donc t'as des mecs qui prennent 2 Viagra et un rail de coke pour avoir quand même un peu la gaule. Alors dans l'ordre, faut que tu fasses absolument coke, Viagra et pute. C'est une recette. Si tu commences par le Lexomil, tu t'endors sur la chatte de la pute. Donc c'est pas bon. Donc il y a un ordre à respecter, hein, quand tu fais à cette période-là, Larry Boulding,
Hein, tu fais donc coke, gras, pute. Putain, c'est montage, sans déconner. À la fin, hein, allez pas vous Merci, tromper. faut le savoir. Moi, c'est mignon. C'est complètement con. Comme Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Alors, c'est très mignon. Tu sais, on passe de l'exomile. C'est une blague ton questionnaire. Bon, vas-y. Bien sûr que oui. Ils sont cons. Mon premier rendez-vous amoureux, je reçois une lettre, je suis en 6e. Je l'ouvre, j'ai à peine le temps de déplier l'enveloppe. En en-tête, c'est marqué « Mon chéri ». T'as déjà gagné. Ouah, mais j'ai joui 3 fois. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Bon. Ah, devine. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Il m'est arrivé sans la pénétration, nous sommes d'accord, à faire jouir évidemment quelqu'un et à moi-même jouir sans avoir retiré la ceinture de mon jean. Non, mais des moments sublimes où tous les sens sont en éveil. Après, bon, en grandissant, j'ai exploité d'autres zones. J'ai été cunilingus d'argent à Montréal en 98. J'ai été choupinette de bronze à Séoul en 2002 et trou de balle d'argent l'année dernière à Berlin. J'ai été doublé au dernier moment par un Allemand parce que ma partenaire a éternué. Hein, donc, hop, ça m'a éjecté. Mais il s'en est fallu d'un poil de cul, je te dis tout de suite. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Bien sûr, j'ai passé une bonne quinzaine d'années de ma vie avec des prostituées. Moi, j'ai été à cette période-là, je ne faisais confiance qu'aux professionnels. L'amateur, elle te coûte pratiquement aussi cher. Hein. Entre le restaurant, la bouteille de champagne, en boîte, tout le bordel, et si elle te raye le casque, tu peux même pas gueuler. Et en plus, quand t'as joui, l'amateur, elle reste. Alors que la professionnelle, elle te raye pas le casque, tu jouis, et quand t'as joui, elle part. Et toi, tu dors. Je suis adoré par toutes les prostituées de Paris. Je paye bien et je leur bouffe la chatte. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Il n'y a pas plus que sérieux. Ah non, mais attends, en or. ah non, mais les filles, c'est le client idéal. Donc, évidemment, que j'ai payé et que j'ai un immense respect pour toutes ces femmes qui pratiquent le plus vieux métier du monde. Merci à toutes les filles. Bravo. Merci et à bientôt. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non, mais avez-vous déjà pratiqué le 69? Bien sûr, c'est pour nettoyer les outils, ça s'appelle. Avez-vous déjà attrapé une MST? Une chaude pisse, comme tout le monde. Donc je dis oui. Mais avant, on pouvait attraper au pire une chaude pisse. Tu vois, c'est le mec qui vient voir son copain médecin et lui dit je viens de voir parce qu'il y a mon grand là. De 18 ans, il vient d'attraper une chaude pisse. Il dit, c'est pas grave, attends, nous aussi on a été jeunes, hein. Il dit, tu me l'envoies. Il dit, ouais, mais le problème, c'est qu'il l'a refilé à la bonne. Et moi, la bonne, elle me l'a refilé. Et moi, je l'ai refilé à ma femme. Et là, le médecin, il dit, merde, on est tous plantés, là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Dégueulasse, Attends, voiture. moi, je vais tourner la question comme moi, je me l'étais posée, avec des filles, tu les connais ni d'Avis Adam, c'est un coup d'un soir. Relation risquée. En mode, tu sais que tu connais pas la personne. Non, par exemple, ouais, une relation par hasard ou qui arrive comme Dégueulasse, ça, la voiture, c'est évident dingue. que je vais faire, moi, attention, quoi. Mais encore une fois, je suis pas très, de moins en moins, au fil des âges, pénétration, tu vois. Donc la question se pose pas tellement. Moi, je bande encore un petit peu, mais faut pas traîner, tu vois, faut y aller. Il est moins dans la finesse que Jean-Marc là, ça Ferrara, marche. quand même. Il faut y aller maintenant, parce que dans 20 minutes, elle est rentrée au garage. Hein. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un et si oui, de combien de personnes? Je sais pas, de 20 ou 30 personnes. Putain, je savais pas pour fondeur. Non, c'est pas ça. de France. Non, c'est que j'étais gentil. Mais ça suffit. Mais moi Si, aussi, non, j'étais séduisant, j'étais drôle. Ah oui, c'est vrai que J'étais tout ça, j'avais une bite en acier. Bon, il s'est passé un truc merveilleux pour moi. Il se trouve que j'ai eu un premier rapport avec donc une fille qui n'avait jamais eu de rapport. J'ai été tellement doux, tellement délicat que cette fille, Oh non, elle a fait la promo. elle a fait la promo. Non mais attends, Jean-Marie. tu me crois pas, c'est comme tu veux, j'en ai rien à branler. Mais elle disait à ses copines, si tu dois te faire dépuceler, fais-le avec lui, il est génial.
Je suis devenu le dépuceleur officiel de mon collège. Avez-vous déjà eu des relations Collège, sexuelles avec plus d'une putain. personne en même temps? Bah oui, j'ai des copines. C'est la chance, c'est vrai. T'as direct qu'il a fait wow, la chance. Waouh! Je préférais qu'elles soient deux que toutes seules. Putain, mais quelle chance. Ça devient la boule dingue. C'est la foire au jambon. Avez-vous déjà léché un œil, J'en peux plus de la des orteils ou une oreille? l'accro Les là. orteils, les oreilles, bien sûr. Pas un œil. Moi, l'œil, je trouve ça L'œil, bizarre. c'est bizarre. Voilà, oui, prend genre. T'as direct qu'il a fait wow, la chance. Waouh! Je préférais qu'elles soient deux que toutes seules. Putain, mais quelle chance. Ça devient la ribouledingue. C'est la foire au jambon. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou Oui. une oreille? Les orteils, les oreilles, bien sûr. Pas un œil. Moi, l'œil, je trouve ça L'œil, bizarre. c'est bizarre, Je trouve ça un par peu Mais étrange. lécher un œil. Après, pourquoi pas, hein, mais juste, je trouve ça étrange. Là, c'est le mec qui dit à sa femme, chérie, ce soir, je te mettrai bien ma bite dans l'oreille. Et sa femme a dit, bah écoute, pourquoi pas, mais fais gaffe que je devienne pas sourde. Et le mec, il dit, oh, bah y a pas de danger. Ça fait 30 ans que je te l'avais dans la bouche, t'as jamais fermé ta gueule. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Ah non, connard. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas longtemps, mais un petit peu endormi. Un petit moment. Tu viens de balancer le colis, t'es détendu, t'es assis, t'es bien. Souvent il fait pas froid, oui, pourquoi pas. Ouais. Un bon moment, quoi. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Arrêtez comment? Par la police, en garde à vue, quoi. garde à vue, j'imagine. Je sais pas, plus de 5 fois. Ah ouais, putain de fois. Non mais pas garde à vue. Ah, t'as jamais fait de... Par mon daron, hein. Mon daron qui m'a dit que quand il travaillait à Paris, il a déjà contrôlé Jean-Marie Bigard. Et qu'ils l'ont laissé passer même s'il avait un peu vu. Je crois. Je sais qu'il ment pas et je le crois. Mais anecdote de fou, quoi. garde à vue? Non, pourquoi? J'en ai déjà fait. Sortie de boîte, bourré, c'est ça? Non, en plus, les trucs liés à la drogue ou du coup les... Découvrez I Love Kéfir, fermenté avec des grains de kéfir traditionnels. Un goût frais et doux pour prendre soin de votre bien-être digestif et préserver votre immunité. Prenez soin de vous, la vie vous le rendra. Nestlé I Love Kéfir, une petite dose d'amour C'est quoi chaque ça jour. Casser les codes, la centrale. Casser le PEL, la centrale. Casser les... Quelles que soient vos envies, choisir l'expert auto, c'est toujours le bon réflexe. La centrale, ne cherchez plus. Téléchargez l'appli. Ah oui, d'accord. Les mettre en garde à vue, quoi. Alors j'ai une blague là-dessus. C'est le mec, il est ivre-mort dans sa bagnole, donc il zigzague. Il y a des flics au loin et il y a une fliquette qui arrive en plein milieu de la rue. Fait signe de s'arrêter, il s'arrête, descend la vitre, ça pue la vinasse dans toute la bagnole. Et la fliquette, elle lui dit vous savez pourquoi je vous arrête? Et le mec, il dit sûrement pour me sucer la bite. C'est ça, il dit bon, descendez de la voiture et mettez les mains derrière la tête. Mais les mains derrière la tête, il dit ah putain, je le savais, je le savais. Avez-vous déjà eu des manque relations un fusible. sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Oh non, faut pas dire oui quand même, tu t'es pas fait des sœurs jumelles, faut arrêter. Non, mais la sœur, la sœur et la sœur. Putain, mais c'est Allez, possible, mais ça. c'est très fort, c'est pas qu'une réputation, très très fort. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Oui. Oh, la chance. C'est le mec qui est une cougar qui vient vers lui en boîte. Elle dit bon, je sais que c'est plus de la première fraîcheur, mais je vois que vous êtes un peu en rade. Si vous voulez, moi, ma maison est juste à côté. Je suis une énorme suceuse de bite. Je suis une professionnelle. Franchement, vous regretterez pas. C'est 200 €. Le mec, il regarde sa montre. Il est déjà bien bourré. La boîte va fermer dans un quart d'heure. Il dit ok. Il y va, il arrive chez elle. Et là, la cougar, elle lui dit ça te dirait la mère et la fille? Ah, l'autre, il a les yeux qui roulent. Il dit attends, la mère et la fille? Ouais, bien sûr, génial, c'est mon fantasme. Et là, elle se tourne vers la chambre d'à côté. Elle dit maman, tu peux venir? Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour les œuvres caritatives? Oui. On en a parlé tout à l'heure. Vous êtes-vous déjà bien les transitions qu'ils font, c'est quand même incroyable. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez Non, mais ça va pas tarder. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'est pas prévu à cet usage? Oui, un bénitier. C'est vrai? Ouais, au collège. Un collège privé. Et j'ai absolument pissé dedans parce que je voulais que le directeur, qui était un tueur, un SS, je voulais savoir que chaque matin, il trempait son doigt dans ma pisse et qu'il se signait avec.
On a ton score. Oh putain. On y est arrivé. Votre score est de 265 points, sachant que ça peut aller jusqu'à 450. Ouais. Donc t'es à peu près sur une moyenne. Réponse positive sur l'alcool, 75. Et sinon, réponse positive sur les drogues, 50%. Ok. Réponse positive sur le sexe, 60%. Et pourcentage de réponse positive, 65% en tout. Et en vrai, je crois que tu es mieux que nous. Tu sais qu'on va revérifier notre vidéo, mais t'es peut-être pas plus impur que nous là. C'est-à-dire l'alcool, t'es à Réponse 75%. positive sur l'alcool, mais le reste. Ça veut dire. Le reste, ça veut dire que c'est là où c'est le domaine où ils considèrent que t'es un peu impur. Sur l'alcool, t'as testé pas mal de choses. Ah ouais. Bon, bah, qu'ils aillent tous se faire enculer. Voilà. Bon, c'était pas mal. On va mettre de la musique random. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Par contre là c'est la merde, parce qu'il me manque un putain de truc là. Ah là. Non, y'a rien derrière. J'ai aucun intérêt à péter ça, si. C'est la merde. Parce qu'il me manque celui de la pièce par là, le chier. Mais j'en ai pas non plus ramassé là. Ça me faisait. Je suis reparti en arrière, mais normalement j'aurais pas à le faire, donc ça me rassure pas. Ah bah il se faisait plaisir les mecs qui travaillent là. Jamais. Putain, où est-ce qu'il est ce truc de merde? Choisissez un navigateur rapide. Choisissez un navigateur sécurisé. Choisissez Chrome. Bon, on va refaire étape par étape.
truc, c'est que le défi des 50 HP, je peux le perdre en 3 secondes et demie. Ça peut aller super vite avec ces putains de bots d'iPhone. Qu'est-ce qu'il a sur la tête, lui? Mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui se passe? Ça me plaît pas du tout. Merde. SodaStream. SodaStream vous offre jusqu'à 30 € pour l'achat d'une machine SodaStream. Every site is a target. From DDoS attacks to malware, one breach can cost you big. That's why Kinsta put security. Heureusement, ils sont très lents, donc ils risquent pas trop de te push. Donc tu peux juste les jouer avec un angle de mur, là, ça va. Et sinon, c'est l'enfer. Normalement, j'en ai fait 4, donc je pense qu'on est bon. En tout cas, je suis très content d'avoir la lunette thermique. D'avoir refait les armes Mark II, c'est tellement mieux. Du coup, je peux utiliser les grosses batteuses et tout, c'est un plaisir.
pense en fait ça n'a pas fait spawn. C'est quand je vais faire tous que ça va faire spawn. Sinon ça va être bon je pense. Vu que j'ai tué les 4 qui étaient déjà là, tous ceux qui dormaient. C'est juste quand je vais finir ce serveur que ça va en faire spawn 2 dans la pièce principale et après dans les couloirs, mais normalement c'est bon. À part que j'appelle la Kuruma aussi, ça fait chier. Ça je l'ai pas déjà appelé ça je veux dire. À part que j'appelle les mécanos vraiment. Le minigun, merci j'étais online. Je l'avais pas vu là du tout. Oh putain, ça aurait pu tellement plus mal finir. Mais pourquoi ils ont cette gueule là les bots des bonnes, je comprends pas. J'ai eu peur alors que c'est moi qui ai tiré. Hein. Allez-y, venez avec moi.
Non, je suis très safe. Toujours ces putains de chauves, hein. Enfin. Ah, si je l'avais pas eu, je serais du fou. Opération Paper Trail. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44, une plateforme complète de création. Non, non, c'est bon. What you gonna do when shit hits the fan? Are you gonna stand and fight like a man? Will you be as hard as you say you are? Or you gonna run and go get your bodyguard? What you gonna do when shit hits the fan? Are you gonna stand and fight like a man? And show us you're as hard as you say you are? Or you gonna run and go get your bodyguard? Niggas is so gangster, niggas is thugs. Niggas will spend their whole life peddling drugs, slanging dope in hopes of one day being able to own their own label and give the game up. Some niggas came up,
some just didn't. It's just the way it is. If it ain't meant, it just isn't. Some niggas that get money and pay niggas to back them so they can act up, feel comfortable and rap tough, and that's ass backwards. Cause them niggas just gon' keep coming back, and that's when extortion happens and you struggle to get free. I know how this shit be. You give anything to live legitimately, but you gon' find if you do get in this industry, it's best to do business with me than against me. Niggas get behind mics and ain't even MCs. Niggas get on MTV just to dish me. This shit don't even piss me off. I'm laughing all the way to the bank, watching you satellite from a Bentley. You niggas ain't even got a car, you're so far under my radar. I don't even know who the fuck you are to tell you to suck my dick while I'm pissing. I don't even listen to your shit to know the fuck I'm dissing. And media that feeds into these views, trying to add fuel to the fire. This little nigga Ja Rule talking about he's gon' slap me. Nigga please, you gotta jump and swing up to hit me in the knees. I laugh at these magazines when they interview them. All they doing is making fake threats to us through them. And pussy, you're not Pac, I knew him. Pac was a real nigga, you just a fucking insult to him. It's too bad we had to fall out before he passed, cause if you could see this shit now, he'd be whooping your ass. He talking to a pioneer who engineered the shit for 19 years. Who you got in your ear? I ain't even gotta say it, the fans know. You're trying to be tough, nigga, you look like an asshole. What you gonna do when shit hits the fan? Are you gonna stand and fight like a man? Will you be as hard as you say you are? Or you gonna run and go get your bodyguard? What you gonna do when shit hits the fan? Are you gonna stand and fight like a man? And show us you're as hard as you say you are? Or you gonna run and go get your bodyguard? They say, why don't we increase the peace? The only piece increases that which deletes your peeps. Cause niggas run miles, but they don't run streets to that 4-5 and cease of speech. Yeah, it's a shame how the beef for creep could've reached your peak. Now you're left with a horrible leap. I'm trying to be as bleak with my speech as possible, just in case a nigga try to throw me an obstacle. Nigga, I'm not boxing you, I'm hospitable. I put you in the hospital, that's how I get at you. Let the doc op on you, he don't rid you. You back on them streets, I send another hit at you. This is not a hypocritical issue. I will critical condition your tissue. Give a fuck if all 10 of them with you. I throw an extra 10 of them missiles. Turn gangsters into gentlemen. Fico. And ever since Eminem dissed you, I swear I see the women and bitching you. All this bickering back and forth over who signs who. Curtis, pull your skirt up, nigga, you got murdered. Now take it like a man and shake it off. Damn. And quit telling all these magazines your plans. How you gon' slap up my mans, your fixtures? Nigga, we seeing stand and come murder your bitches. What you gonna do when shit hits the fan? Are you gonna stand and fight like a man? Will you be as hard as you say you are? Or you gonna run and go get your bodyguard? What you gonna do when shit hits the fan? Are you gonna stand and fight? Tout il me fait autre. Non mais c'est une singerie. Les dégâts que j'ai pris. Je veux dire, faut les dégâts qu'il m'a fait, frère. Sans déconner. Cette fois, j'ai réservé un hôtel de luxe. Et c'est pas de la confiture donnée aux cochons. Gardez tous vos mots de passe en sécurité. Choisissez Chrome pour protéger vos mots de passe.
Les dégâts que j'ai pris. Tire, tire! Dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr. C'est qu'ils vont clairement me se kill là. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the Ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'elle est quand même assez tanky, donc elle bouge pas trop si tu fonces sur quelque chose, c'est bien.
Franchement, j'ai bien fait l'acheter parce qu'elle fait bien top. Allez. Pourquoi pas. Trust attention, le pire c'est toujours la précision. J'espère que c'est passé, j'ai la flemme de refaire. Pour ce challenge, c'est le game de devoir le refaire en tous les cas pour faire le putain de précision. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi? J'entends la dernière fois, ça passe pas, je referai une autre fois. Explorez les offres Hostinger et passez à l'action. Décrivez votre idée à l'IA Hostinger Horizon. Arrêtez de me filer cette voiture là. Comme dame, ça passe pas dans le bas, sérieusement. Je pense, nique sa mère, il y a des moments où j'ai pas hésité à sortir l'explosif. Notamment quand tout à l'heure là je spammais en collant l'angle pour pas qu'il touche et il m'a quand même fini la moitié de ma vie, frère. Enfin, tout le gilet par balle. Et je pense jamais être descendu en dessous des 50 HP, enfin de la moitié de la barre verte, et pourtant ça a pas compté. Donc c'est peut-être aussi le gilet par balle, parce que je vois pas autre chose. La mission d'avant, il y a aucun moment où je descends en dessous des 50 HP, c'est pas possible. Ça part mal.
Je vais essayer de filmer l'autre instant là, de mettre une tête direct. Voir si ça permet de rester discret. Non, c'est pareil hein. Qu'est-ce qu'il met des dégâts? C'est un mec à travers le mur là? Putain. J'en veux plus, c'est toujours cet endroit mais où je prends tout. Laisse ta mère, ton...
Avec EasyJet, profitez de vols des 35 € et de séjours des 379 €. Réservez sur easyjet.com. Get out there. Et grâce à Shopify, qui est le partenaire de cette vidéo, vous pouvez directement Oh, il y a le Fuse 3, retrouver là. sur le Fuse Shop. Ça fait depuis le tout début du Fuse Shop en 2020 qu'on travaille avec Shopify et ça m'a permis de générer près Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push, 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 push. Ils sont pas là. Si j'ai pas le défi, c'est vraiment que c'est aussi le gilet pare-balles, hein, parce que, mec, je suis sûr et certain de pas être descendu en dessous de 50 HP. Sûr et certain. J'ai perdu tout mon gilet pare-balles à un moment, mais jamais de même. Et loin de là, j'ai vraiment genre à peine tapé dans la vie à chaque fois. Ça me fait très chic, ça passe pas. Mais en fait, le vrai problème, c'est vraiment cet étage-là. Il me spot dès que je spawn. J'ai fumé le mec et pourtant ça fait alerter tout le monde. Et la position que j'ai, c'est la pire du monde. Parce que ils peuvent venir de gauche, de droite, machin, c'est trop chiant. Non, monsieur. Je prie pour que ça passe, parce que c'est infernal. Si c'est vraiment tout le gilet pare-balles, je vais dire fou. Et puis en plus, je peux réapprouver parce que la mission avec les bottes d'Avon juste avant, je l'ai faite sans me faire tirer dessus, quoi. Donc oui, je l'ai faite sans même perdre le gilet pare-balles, je crois. J'y crois pas, parce que... Non. Ça m'étonne pas, j'ai fait la même chose que tout à l'heure. Ça va me rendre fou ce truc. Terminer toutes les missions Opération Paper Trade en subissant moins de 50% de dégâts. Casser les couilles. Jusqu'où vous emmènera la collection de livres Happy Meal? En ce moment, explorez les merveilles du monde par Agnès Martin-Lugan.
Et après toutes les autres avec la précision aussi, je deviens fou. Je vois pas comment faire. Ça va paraître meilleur, mais ils font trop mal. En fait, il y a moins de secondes où je suis explosé, c'est la merde. Et j'en peux plus qu'ils mettent sur le tour. Le réel problème, c'est l'étage où je me fais repérer instant et le toit. Mais le toit c'est moins chiant. En plus le sniper, là, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était très bien. Dernier try, après ça j'arrête. Et du coup, je pense la meilleure strat que j'aurais, ça serait, je sais pas, essayer de traverser, parce que si j'arrive à foutre tout à gauche, là je serais bien. C'est pour ça. Là-bas la drone, pardon.
Imaginez Genre avec ce pouvoir putain créer de n'importe truc qui reste sur quoi, place là. rien qu'en y pensant. Voici Base 44. Ah, c'est foutu, frère, à la seconde où je déploie. C'est possible, c'est impossible. À la seconde, il y en a un qui est. Je sais pas possible, parce qu'il y en a un qui est juste là en train de me tirer dessus, et si c'est pas lui, c'est les autres au fond. Donc c'est pas possible. Parce qu'en fait, je voulais traverser pour pouvoir avoir tout le temps l'angle à droite, parce que sinon c'est trop chiant, j'ai ceux de gauche en fait, ils me font chier. Parce que tirer à gauche c'est impossible. Et se mettre à couvert, ça sert à rien. La dernière fois j'étais à couvert, ils m'ont tout tiré dans. Alors qu'il y a que mon épaule qui dépasse, ou le bras, et ils tirent tout dans les bras, c'est pas possible. C'est trop chiant, trop chiant. C'est vraiment la pire mission que j'ai faite pour l'instant parce que tu peux rien faire. Il y a 50 mecs sur toi, des angles dans tous les sens, c'est trop chiant. Allez. Bah, sur ce. On va quand même aller se poser. Ah, quelle mission de merde. Allez, sur ce, on se retrouve une prochaine fois. On aura quand même avancé un petit peu. On aura fait la voiture custom avec les mini-ailerons. Je vais pas spécialement l'utiliser plus qu'autre chose, mais je l'ai là. Enfin, je l'ai quoi. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois. Passez une bonne journée. Ciao.